Bonsoir à tous, bienvenue dans le Royaume des femmes. C'est avec un plaisir immense que nous vous accueillons ce soir dans le cadre de ce programme féminin qui s'intitule Parole de femmes. Pour clôturer le mois de novembre en beauté, nous avons choisi de parler d'un sujet assez intéressant, tout aussi intéressant que les précédents d'ailleurs. Vous allez en savoir pourquoi dans une poignée de secondes, mais je vous donne déjà quelques indices. Nous parlons de l'amour ce soir, nous parlons des amours compliqués. Nous parlons de ces moments-là où, après avoir perdu un être cher, on est tenté de vivre à nouveau une relation amoureuse avec le meilleur ami de cette personne. À tout de suite. Les amours compliqués sont à l'honneur ce soir. On en parle dans le cadre de Paroles de femmes. Nous allons donner la parole à ces femmes, à ces veuves, à ces femmes mariées, à ces femmes célibataires. Elles vont nous dire si jamais elles seraient tentées de vivre une relation amoureuse après le décès de leur partenaire, après le décès de leur mari, après le décès de leur conjoint. C'est une histoire qui s'est produite dans très loin d'ici, de l'autre côté, plus précisément en Allemagne. Un homme vivait avec sa femme, mais quelque temps après, cette dernière est décédée. Et plus tard, 7 mois après, il a décidé de se remettre avec la meilleure amie de sa femme. L'histoire a suscité un tollé. Il y a eu beaucoup de problèmes. La belle famille de la défunte n'admettait pas que celle qui était considérée comme la meilleure amie de leur fille devienne la maîtresse des lieux et commence à prendre soin de ses enfants. Le mari était décidé, ils se sont mariés 7 mois après et jusqu'aujourd'hui, ils vivent ensemble. Cette histoire vous parle certainement. Elles sont nombreuses, ces femmes-là qui ont eu à vivre, ou bien qui vivent une relation amoureuse avec le meilleur ami de leur défunt mari. On en parle ce soir sur ce plateau et j'accueille justement Marie-Solange Ketterer. Bonsoir Marie-Solange. Bonsoir Julie. Comment allez-vous? Je vais très bien. Je demandais à quel moment vous avez la parole, à quel moment vous avez la parole. Et bien vous avez la parole. Je dis bonsoir déjà à tous les téléspectateurs, bonsoir à tous ceux qui sont scotchés sur le direct sur Facebook. Bonsoir à mon cher mari qui est de l'autre côté. Oui. Très bien. Marie-Solange qui a tenu à dire bonsoir à tout le monde. Vous avez fini de dire bonsoir à tout le monde? Oui, j'ai fini de dire bonsoir à tout le monde. Alors, Marie-Solange Ketterer, elle est mariée à M. Ketterer, née Emma Le. Oui. Elle est exploitante agricole et vit à Colmar, en France. Elle est mariée et mère de 2 enfants, fidèle téléspectatrice de Paroles de femmes. C'est un plaisir de vous avoir sur le plateau de Paroles de femmes. Le plaisir est partagé. Vous avez entendu l'histoire que j'ai racontée? Oui. La France n'est pas loin de l'Allemagne. Non. Mais une vérité est sûre, ça ne se passe pas qu'en Europe ou bien à l'Occident. Même ici, en Afrique, au Cameroun, même à Douala, il y a des femmes qui vivent ce genre de situation-là. Vous en pensez quoi? Vous pourriez vous remettre, vous pourriez vivre une relation amoureuse avec le meilleur ami de Monsieur Ketterer, si jamais ce dernier venait à décéder? C'est juste un exemple, hein, monsieur, vous fâchez pas. Non, s'il venait à décéder... Elle comprenne mieux le thème. Si mon mari venait à décéder, ça ne me viendrait même pas à l'idée d'avoir une relation avec son meilleur ami. Pourquoi? Parce qu'un meilleur ami, ce n'est pas un camarade de classe, ce n'est pas un copain. Un meilleur ami, c'est quelqu'un qui partage tout avec mon mari. Tous les secrets, tous les 400 coups. Et il est absolument hors de question que lui décédé, que j'imagine ne serait-ce qu'avoir une relation avec son meilleur ami. Parce que vous savez, il y a des amitiés qui dépassent même la fraternité. Il y a des amis qui sont comme des frères. Ouais. Donc là, ça sera aussi penser à avoir une relation avec le frère de votre mari. Et moi, je pense que si quelqu'un a cette idée, ce n'est pas à la mort qu'on a l'intention. Je pense que même du vivant du mari, il y avait déjà l'intention et on attendait que son décès. Donc, c'est une histoire de mœurs et une histoire de morale. Bon, c'est vrai, c'est les histoires de cœur, on ne contrôle pas, mais on a un cœur et on a un cerveau. D'accord. Donc, même s'il arrivait de tomber amoureux, on devait demander à son cerveau de réguler le problème et n'y même pas penser. Le cœur a ses raisons que la raison ignore. Oui, c'est bon, Marie-Solange, je peux présenter aussi notre panéliste. C'est bon? C'est bon, Julie. Merci en tout cas. Très bien, elle est juste à côté de vous, Ayoelana. Thérèse, bonsoir Thérèse. Bonsoir, bonsoir. Comment allez-vous? Très, très bien. Thérèse, elle est, vous faites dans la médecine traditionnelle. Oui, oui, je fabrique le Viagra naturel. C'est ça que je vends. Je suis docteur du 3e pied, j'arrange les hommes. C'est bon là, c'est bon. Oui. Très bien.
Vous êtes contente de le faire? Mais très bien, parce que dans les couples, il y a des problèmes. Il y a des coups de poing partout. Et des problèmes qui ont très souvent... Et vous-même, vous savez que c'est ce plaisir-là qui tient la terre. Si là-bas, ça ne marche pas, c'est mauvais. Très mauvais. C'est pour pimenter un peu. Vous êtes en couple, mère d'une fille. Oui, oui. Merci d'avoir accepté cette invitation. Merci, merci beaucoup. Et vous avez suivi l'histoire que j'ai racontée tout à l'heure. Et voilà, vous pourriez avoir une relation amoureuse avec le meilleur ami de votre partenaire après le décès de ce dernier? Oh, selon les circonstances, pour moi, je vois que c'est normal. Pourquoi? Parce que dans le cas que mon mari n'a pas eu de frère qui pouvaient peut-être se présenter devant moi pour encadrer les enfants dont il a laissé. Mais cependant, si déjà son frère, son ami intime, qui venait constamment nous rendre visite, et c'est lui qui arrangeait nos problèmes conjugaux, déjà, il connaissait tout ce qui se passait à la maison. Parfois, il venait de temps à autre, il mangeait même avec mon mari. Et quand il venait, je l'appelais chérie, je l'appelais chérie. Affectueusement? Oui, oui. Du vivant de votre mari? Oui, du vivant de mon mari. Bon, maintenant, alors que mon mari est décédé, bon, il n'y a personne. S'il avait quelqu'un, s'il avait des frères. Et s'il y avait des... On est dans le cas où il y a des frères ou des frères existent ou pas, mais la relation entre le... Mais dans le cas qui... Non, dans le cas qui est décédé? Oui, quand il est décédé, oui. Selon notre culture africaine, le frère peut prendre la place. Alors qu'il n'a pas de frère, peut-être ce sont des cousins comme ça là, qui veulent plutôt venir s'emparer, peut-être s'il a laissé un fauteuil. D'accord, donc à défaut du frère, vous préférez le meilleur ami? Selon le comportement de cet ami, s'il s'occupe bien de mes enfants, des enfants que son ami a laissés, et peut-être que celui-là, il aura encore trop de sentiments, parce qu'il aura d'abord de la pitié en voyant les orphelins que son ami a laissés, en voyant la veuve. D'accord, donc il viendra avec de bonnes intentions. Oui, et comment il va bien m'encadrer? Il est déjà mort, il ne va plus revenir. Mais Thérèse, en aucun moment de vivant, enfin, pendant que votre mari, votre partenaire vivant encore, vous n'avez jamais regardé son meilleur ami d'un autre angle, d'une autre manière? Non, jamais. Mais comment ça va naître alors comme ça, après que ce dernier, non, après qu'il soit parti? Mais c'est selon la façon qu'il vient entre nous. Est-ce que la femme peut dire à l'homme que moi je t'aime? C'est l'homme qui vient toujours vers la femme. Avec des manières. De balle, hein? Alors, avec des manières. S'il encadre déjà les enfants et il m'encadre, je peux dire que c'est la manne qui tombe du ciel. C'est Dieu qui a envoyé celui-là pour nous encadrer. Il y a des femmes qui meurent partout. C'est ce que Solange vient de dire. Il y a des femmes qui meurent partout du sida, presque un peu partout. Parce que le fait de prendre celui-ci et laisser un autre viendra. Même un gigolo. Vous êtes sûr que son ami n'a pas le sida? Ça, vous êtes sûr? Quand ils étaient amis, vous êtes sûr de son statut sérologique? Mais j'ai dit qu'il nous courtoyait, ce n'est pas quelque chose, ça peut être des années. Oui, vous allez nous raconter, peut-être avant de vous mettre avec lui, vous allez quand même faire des tests. Hein? Mais des tests prénuptiaux, son groupe sanguin, statut sérologique et tout ça. Vous allez le faire ou vous ne le faites pas? Mais dans le cas que moi, je le connais. Depuis longtemps. D'accord. Et je vois comment est sa forme physique. D'accord. Très bien. Très bien. En tout cas, on va reparler. Donnons la parole à accueillons sur ce plateau Solange Chenjou. Bonsoir Solange. Bonsoir Julie. Allez-vous Solange? Très bien, comme je l'ai dit. Solange Chenjou, elle est veuve depuis plus de 6 ans. 6 ans. 6 ans exactement. Mère de 6 enfants, le chiffre 6. Commerçante. Elle vit à village, plus précisément lieu dit zone de recasement, c'est dans l'arrondissement de la 3e. Merci à vous d'avoir accepté cette invitation. Le sujet vous parle, le sujet vous concerne particulièrement parce que justement, vous êtes harcelé par le meilleur ami de votre défunt mari. Oui, Julie, le sujet me va tout droit au cœur parce que je le parle avec l'âme dans les yeux et parce que c'est la réalité de ma vie. C'est ce que vous vivez en fait. C'est la réalité de ma vie, puisque mon titre est d'abord une veuve, non? Oui. Bon, dans le sens d'aller avec le meilleur ami de mon mari, je crois que c'est un défaut.
Je crois que c'est un défaut. Pour rien au monde, je ne pourrais pas. Parce que je ne me trouve pas aujourd'hui. Hier, celui-là qui arrivait chez moi, je donnais du respect, je présentais de la nourriture, il mangeait dans un même plat avec mon époux. Aujourd'hui, je ne me vois pas être quoi? Peut-être être en train de m'accrocher ou bien alors de me frôler à lui. Parce que quand le meilleur ami vient d'abord, il a plusieurs intentions. Rares sont ceux qui viennent pour l'encadrement. D'accord. Puisque vous vivez justement ça, racontez-nous un peu. À partir de quel moment il vous a déclaré la flamme? À partir de quel moment vous avez senti qu'il était un peu bizarre? Quelque temps après le décès de votre mari? Ou alors pendant que votre mari vivait, il lançait le grain de temps en temps? Après le décès de mon mari, il avait plusieurs amis. Oui. Presque la moitié de ses amis, bon, on cherchait à m'aborder. Aborder dans quel sens? Vous ont fait la cour? Oui. Ah bon? Mais vraiment, ils ont compris que Solange, qui était Solange, là, maintient son comportement. D'accord. Mais parmi ses amis, il y a bien un qui insistait. C'est d'ailleurs pour ça que vous êtes courroucé. C'est pour ça que le thème vous touche particulièrement. Il y a un qui insistait. On veut savoir comment ça s'est passé. Bon. Comment il a eu le courage de vous dire, de vous déclarer sa flamme en fait? Bon, il a eu le courage. Je l'ai d'abord apprécié dans son courage. Combien de temps après? L'histoire que j'ai racontée, c'était 7 mois après. 7 mois après, il s'est remarié avec la meilleure amie de sa femme. C'est combien de temps après que... Non, presque 2 ans après. D'accord. Parce que personne n'avait le courage de m'aborder. Mais lui, il tournait toujours autour. Il tournait toujours autour. Et vous n'avez pas vu ça à la venir, fin, il a déclaré. Je peux mentir, le jour qu'il déclare, je prends un peu le terme... je prends un peu ça comme un scénario. Je prends un peu ça comme un scénario. Je lui dis, c'est pas toi. Est-ce que vraiment de Dieu là, j'ai cru qu'avec toi, si on pouvait être couché sur un lit comme ça, mon corps n'allait pas vibrer. Ni toi. Mais quand c'est toi qui viens vers moi dans ce sens-là, est-ce que tu trouves ça normal? Si je me mets vraiment nu devant toi là, est-ce que tu vas apprécier? Est-ce que tu vas apprécier? Ça me fait mal, ça me fait honte. Et encore avec des grands enfants. Et lui, il est marié? Lui, il est marié. Il voudrait vous prendre pour deuxième femme. Je ne sais pas. Mais pendant que votre mari vivait, vous n'avez jamais senti quelque chose de bizarre, des comportements un peu suspects qui auraient pu peut-être vous mettre la puce à l'oreille pour que vous sentiez que cet ami est bizarre et qui pourrait avoir ce genre d'intention, nourrir ce genre d'intention? Je ne pouvais pas parce que du vivant de mon époux, je restais avec la même gentillesse que j'avais envers ses amis. D'accord. Et que dans la gentillesse, ça combat beaucoup d'idées. Ça combat beaucoup de... Ouais, comme ça favorise aussi beaucoup de choses. Aussi, oui, non, mais de mon cas, ça combattait beaucoup d'idées. D'accord. Oui. Ouais. Ça combattait beaucoup. Malheureusement, les gens ont interprété ça autrement. C'est le cas de cet homme-là. Mais pourquoi vous refusez alors quand même? Maman. Pourquoi vous refusez? En venant aujourd'hui, je prends le meilleur ami de moi. Je vais l'appeler, j'appelais mon mari papa. Est-ce que je vais encore l'appeler aussi papa? Il y a par exemple Thérèse qui n'hésiterait pas. Non. Oui. Ce qu'elle dit là, c'est vraiment archi faux. Archi faux de quoi? C'est ce que je dis. Par exemple, un gigolo qui viendra peut-être me tabasser. Non, maman, c'est pas ça. Même comme c'est pas ça. Pourquoi ne pas rester comme ça? Tout c'est dans la tête, maman. Tout c'est dans la tête. C'est comme ça. Pourquoi ne pas aller prendre ailleurs? Le meilleur dans la tête. Ailleurs, maintenant, les hommes sont des gigolos. Tu vas prendre quelqu'un ailleurs que tu ne connais même pas. Les enfants ne l'ont jamais vu. Maman, mieux vaut l'inconnu. Mieux vaut les Solange. Vous imaginez le tonton que l'enfant appelait hier, qui venait à la maison avec des biscuits, qui partait avec le papa. Son père est décédé. Quelques jours après, le matin, il sort de votre chambre avec la serviette attachée là. Vous imaginez le traumatisme.
de Mais ses ce n'est enfants. pas un traumatisme. Mais c'est pas un traumatisme. Ça ne se fait pas. Qu'est-ce que tu dis? Il ne vient pas, il vient d'abord comme il venait. Voilà, il vient Viens comment? comment? Donc, vous allez cacher Savez-vous votre que tu relation. dises de ton mari? Vous allez cacher Oh, votre là, là, relation. Ce que vous dites là, laissez-moi parler. Voilà, oui, tout à fait. Laissez Thérèse parler. Allez-y. Mais Ne même touchez celui pas qui vient, Thérèse. quand vous dites qu'il faut aller chercher quelqu'un d'autre, chercher quelqu'un. Est-ce qu'il va venir? Celui-là, quand il va venir, les enfants, même d'abord, ils seront très mal à l'aise. Même avec, ils ne vont plus vous respecter. Mais au contraire, celui qui venait souvent leur donner des bouts de pain, un peu de sous pour aller à l'école, ils buvaient avec leur père, et très bien à la maison, ils mangeaient ensemble. Mais à partir du moment, pour aller se coucher, il faut dire aux enfants que ma fille va me coucher Vous allez avec cacher lui. jusqu'à quand? Vous allez cacher Vous allez jusqu'à quand? cacher jusqu'à quand? Moi-même, Vous avez pensé à Merci. votre belle famille, à vos Merci. beaux-frères, aux amis de vos amis. à votre Marie-Solange propre et famille. Solange, Oh là là devenue là là journaliste, permettez moi-même, que c'est moi qui sans pose des mentir, questions. Même quand ma maman partait dormir avec mon père, il n'avait jamais su. D'accord. Je n'avais jamais su que c'est maintenant qu'ils s'en vont dormir. Très bien. Donc il faut sonner vraiment des clairons Très pour bien. dire que peut-être c'est maintenant qu'on part au lit comme ça là. Et comment vous allez Voilà. donc, alors vous vous y prenez comment vous vous organisez? C'est-à-dire, vous allez attendre quand même combien de temps avant un mois, 2 mois après qu'on ait enterré votre partenaire? Mais il y a d'abord Voilà, dès qu'il meurt. il y a Une d'abord fois le qu'il est mort, il est ménage. mort. D'accord? Et pourquoi même d'abord à la culture africaine, souvent même, soit c'est le petit frère du mari qui prend la femme. Hein? Mais et les enfants ne peuvent rien dire avec ça. Ils ne seront pas aussi étonnés que ouais, pourquoi papa est mort. Maintenant Ça son c'était frère prend. avant, maman Thérèse. Ça c'était Maman, ça, c'est avant. les choses Ça c'est d'avant. ça, c'est ça. D'accord. les choses Très de bien. l'Antiquité. Très bien. Voilà. Laissez Thérèse Maintenant, parler. on est moderne. On D'accord. est donc moderne Hein? et tout est moderne. Et on prend alors l'ami qui est donc moderne. D'accord, très bien. Combien de temps après, donc, pour vous? Le minimum? Le minimum, c'est selon la façon dont il vient. Donc, ça veut dire que s'il est venu Même après un de la meilleure des façons... Non, après un jour, mais quand même, il n'y a même plus de sentiments. Il n'y a pas de remords. Mais D'accord. comment est-ce que Mais- le sentiment peut d'abord naître entre vous et le meilleur Non, je ami parle Merci de beaucoup, madame la sentiments. journaliste. Non, ce n'est pas ça. Oui. Laissez-moi vous Non, dire. ce n'est pas ça, vraiment, vous avez raison. C'est moi la journaliste, je suis d'accord avec vous, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Non, Voilà. moi, vous dire la vérité. Parce que quand normalement, lorsque le mari décède, hein, Oui. la femme doit d'abord porter ce qu'on appelle le veuvage, le ndoutou là. Quand elle va porter le ndoutou, même peut-être pendant 3 mois, 5 mois, et de temps en temps, tu verras celui qui vient souvent lancer, et ça dépend aussi. Il vient vous réconforter, non? Oui, c'est ça. Et ça Parce que vous dépend. êtes éprouvé. Oui, tu es une jeune dame. Vous êtes fragile. Tu es une jeune femme. Mais quand même là-bas, tu vas tomber malade. Les reins vont s'arrêter. Maman, tout ça, c'est dans la tête. Ce n'est pas dans la Dans la tête. tête. Donc, Oui, c'est dans la tête. s'il n'y a que le meilleur ami du mari, il n'y a pas d'autres hommes. D'autres hommes sont des gigolos. Ils Oh. viennent seulement escroquer. Thérèse, il n'aime pas ce mot-là. Hein. Après, il y aura des messages. Je veux celui que je connais depuis. Très bien. Donc, je peux dire que c'est Dieu qui a d'abord fait cette union. D'accord. Pourquoi? Parce que quand il connaît comment mon mari vivait avec moi, il sait comment mon mari entretenait ses enfants. Il va aussi marcher sur ces traits, sur cette ligne-là. Vous ne pensez pas qu'il peut être différent? Avant, est-ce que Il peut avoir l'air gentil au début et une fois qu'il devient votre mari, il change. Hein? Vous ne pensez pas? Mais ce n'est même pas ça. Il n'y a même pas mais. Ce n'est pas ça. Laisse-moi m'exprimer. Laisse-moi. Exprimez-vous, Prête-moi de l'argent. exprimez-vous. Prête-moi de l'argent, pardon, et non la parole. Ah, d'accord. Quand il vient, il ne peut pas changer, puisqu'on se connaît depuis. Peut-être soit 10 ans ou 15 ans, quand mon mari était toujours avec lui. Comment subitement il va devenir un lion? D'accord. Donc, pour vous, c'est le meilleur risque. Mais parce que je le connais depuis, et il connaît déjà mes caractères, je connais déjà qui il est. Mais vous avez pensé à la réaction de vos enfants, de vos proches? La réaction comment? Les enfants seront plutôt contents. L'enfant, comme vous voyez comme ça, l'enfant c'est comme un chien. L'enfant cherche seulement là, on lui donne. Si déjà tonton vient, il vient avec le groupe, il vient dire... Et l'amour de papa, cette complicité-là, cette chaleur-là qu'il y avait avec leur défunt papa. Pensez qu'on peut combler ça comme ça à l'aide du pain, des cadeaux, des présents? Ils auront vraiment des remords. Mais... Et vous, pendant quand il va vous caresser, quand il va vous toucher,
Vous n'allez pas voir. Vous faites quoi quand il vient vivre à la maison? Vous gardez les photos de votre mari ou vous les enlevez? Est-ce qu'il vient vivre avec moi? Je ne peux pas vivre avec un homme. S'il décide de vous épouser, puisque vous avez dit que vous n'aurez pas de problème à entretenir une relation amoureuse avec le meilleur ami de votre mari. S'il décide de vous épouser, il va m'épouser avec les enfants là. Oui, bien sûr. Vous faites quoi des souvenirs de monsieur qui était son meilleur ami? Mais si mon mari n'a pas construit, m'épouse, non. Où est le mal là? Si déjà il a construit. D'accord. Et Thérèse, quand il va vous caresser pendant vos moments d'intimité, vous n'allez pas revoir votre mari comme ça là Mais selon la façon dont il va caresser, non. S'il caresse plus que mon mari, je vais pas tourner la page comme quelqu'un avait changé. Oui, c'est selon la manière qu'il va me caresser. S'il me caresse bien, oui, plus que ce que mon mari faisait, oui, je vais dire que donc j'étais même comme ça dans la souffrance. J'ai trouvé vraiment le bonheur. Non. Et s'il ne vous caresse pas bien? Je dis n'importe quoi. S'il ne me caresse pas bien et qu'il m'entretient bien financièrement avec mes enfants, ça va. On peut aimer. L'argent me fait l'amour. Quand il y a l'argent, il y a l'amour. Oui. Très bien. Mais s'il vient, comme mon mari est déjà décédé, il est poche vide. Je ne veux pas donner les beignets à celui-là et aussi à mes enfants. Là, il ne peut pas le prendre. Si il le prend, c'est parce qu'il voit qu'il est bien. Il doit encadrer mes enfants. Marie-Solange, on vous écoute. Oui, Julie. Moi, je décède et... Votre meilleur ami? Mon mari. Oui. S'approche de ma meilleure amie pour avoir une relation, et si ça aboutit, franchement, je me retourne dans ma tombe. Ah, vous n'allez jamais accepter ça? Non, non, moi, même morte, je ne l'accepte pas. Même décédée, je ne l'accepterai jamais. Mais parce que quand on est mort, on est parti. Mais non! Quand on est mort, est-ce que les morts reviennent? Les morts ne reviennent pas. Mais nous sommes les Africains. Moi, je me retournerai dans la tombe. Parce que pour moi, ma meilleure amie, c'est comme ma soeur. Je suis au Cameroun, elle s'occupe de mes enfants, elle s'occupe de mon mari. Donc, ça veut dire que pendant que je suis là, quelque chose peut être en train de se passer, et pour moi, c'est tout simplement inadmissible. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas avoir une relation avec le meilleur ou la meilleure amie de ton conjoint. Ce n'est pas possible. Vous parlez d'argent, vous parlez de je ne sais pas quoi, que des intérêts, que des intérêts, que des intérêts. Mais pensez à votre dignité. C'est d'abord une affaire de dignité. Pensez aux railleries, aux moqueries. Non, ce n'est pas ça. Vous n'allez pas vivre votre amour dans une bulle. On est des Africains, tout le monde met les yeux, on a une société. Vous serez rejeté. Ce n'est pas ça. Mieux vaut être rejeté et vivre bien. Rejeté par votre famille, parce que quand vous voulez être avec le meilleur ami de votre défunt mari. Le meilleur ami de... être rejeté, maman. C'est la famille là qui viendra même me tuer. Oui, oui, parce que le frère à mon défunt mari va me tuer. Oui, pour prendre peut-être, soit il a laissé les biens. Les biens. Il va me tuer pour s'accaparer de ses biens. Mais pour moi, ce n'est pas ça. Comme on dit, c'est la même chose. Si un homme décède, une femme décède en laissant les enfants avec le veuf, et que c'est mieux que l'ami de sa femme. Elle peut bien venir encadrer ses enfants. Qu'il a cherché ailleurs. Plus une inconnue viendra me les tuer. Donnez-moi la nourriture à chaud en main comme ça. Et qu'est-ce que vous dites que sa meilleure amie ne va pas la tuer? Ne va pas tuer ses enfants. Bon, peut-être SES. Elle est déjà jalouse. Elle est déjà jalouse. Non, elle peut pas être jalouse. Même que ce n'est pas elle qui vous a tué pour prendre votre mari. Non. Si elle était vraiment votre amie, elle va bien élever ses enfants. Si elle était votre amie, elle ne penserait même pas à se coucher, même pas à, je ne sais pas moi, à partager ce soit dans ce sens intimité avec votre mari. Très bien. Solange, vous qui vivez donc cette situation, racontez-nous un peu. Qu'est-ce que ça vous fait? Bon, moi aujourd'hui, ça... Il a continué? Non. Quand j'ai mis cette barrière-là, il a compris qu'il ne pouvait pas. Bon, dans mon sens, j'ai compris que la veuve qui va avec le meilleur ami de son défunt époux, c'est une paresseuse.
Une paresseuse. Qui veut que Pourquoi? C'est une paresseuse, oui. Celle qui ne veut que les intérêts. Ouais, oui. Pourquoi? Aujourd'hui, là, moi, hein, qui suis veuve, là, quand je regarde l'homme devant moi, ou alors le meilleur ami de mon mari devant moi, hein, quand je sais que par jour, je peux mettre 2000 francs, 3000 francs dans ma marmite, préparer et manger avec mes enfants, je ne sais pas ce que je vais envier de toi. Mais est-ce que ça remplace l'homme? Ça Mais je remplace l'homme, cherche, Thérèse? Tu Hein, as Thérèse? posé cet argent où ton mari n'a pas laissé l'argent. Je ne cherche pas. Je ne cherche pas. Je ne travaille pas. Mais donc tu ne travailles pas. Tu ne fais Tu ne vas absolument pas rien. travailler pourquoi? Tu ne travailles pas pourquoi? Mais pourquoi forcément le meilleur ami de son mari? Les hommes sont finis sur terre. Les hommes ne sont pas finis sur Mais terre. oui. Mais c'est difficile de trouver un C'est parce que homme. c'est la manne qui lui est tombée du ciel. C'est un don de Dieu, c'est ça? C'est un Dieu donné, c'est la manne qui est tombée du ciel. Et si vous avez 5 meilleurs amis et que tous les 5 meilleurs amis... Non. Vraiment, quelqu'un ne peut pas avoir 5 amis. Il y a quand même un ami intime qui peut-être qui connaît tous les secrets de l'homme, même en argent, tout et tout et tout. Et c'est lui que vous allez viser? C'est lui qui... Est-ce que moi je vise? Il vient lui-même. Est-ce que... Ben, si, je vous ai dit que... Ben, attendez, ben, Thérèse, il peut venir de lui-même et puis vous dites que vous déclinez un peu l'offre, vous refusez les avances. Quand il vient déjà, Oui, il vient. Est-ce que ce n'est pas que le jour que mon mari meurt? oui. Donc, il faut Qu'il qu'il attende un décède. peu, il faut qu'il attende un peu. Mais, en 3 mois. attendant, il vient de temps en temps, de temps en temps. On dit toujours que l'appétit vient En mangeant. Mais comment? Mais pas Même la si qualité c'est qui- d'appétit, Il là. vient aujourd'hui, te donne peut-être Ça, c'est 50 le 000. poison. Après, il revient, te donne 100 000. Après, quelqu'un viendra, il va mettre le pantalon, il dit que je vais te voir. Hein, prends une bière, tu bois. Tu prends une bière, tu bois. Il dit, prends 500, tu paies le transport. Donc, celui qui vient, l'ami de ton mari, il vient te donner 50 000. Il Et donne s'il 100 n'a 000. pas? Et Et s'il n'a pas les 50 000? Et si c'est un pauvre? Oh là là, il y a deux mois, c'est pas Comment ça fait quoi? il est pauvre, tu fais Tu ne comment? peux pas être Comme tu intérêt cherches dans la vie. S'il vient et qu'il est pauvre, tu fais comment? Moi, pour moi, mon mari est décédé. Quant à moi, Oui. mon mari est Décédé. Quand il est décédé comme ça, là, il m'a laissé avec les petits, ses orphelins. Oui. Ces orphelins, je n'ai à qui se me vouer. Je dois faire comment? Et quand je vois, il y a quelqu'un qui vient, il me lance, il y a 50 000, il lance 20 000. J'irai encore creuser la tombe pour prendre le mari là. Mais Pour qu'il Thérèse, me donne est-ce ça. que parce que vous avez perdu votre mari que forcément vous devez plus tomber amoureuse? Pourquoi vous mettre avec un homme juste parce qu'il a les moyens, parce qu'il peut s'occuper de vos besoins et tout De ça? mes enfants. Vous ne pensez pas à votre Il y a cœur? le- il y a le courage. Thérèse, vous ne pensez pas à votre cœur? Vous ne pensez Le pas... cœur de qui? On mangeait l'amour. On mangeait l'amour. Ça là même, ça va pour les assicots, il faut manger. Ça sert à quoi? Ah oui, mais parlons au clair. Vous économisez pour qui? Hein? Vous économisez ça pour qui? Dites-moi. Quand on fait le marché, là, On n'économise pas. La parole de Dieu Dieu. a dit aimez-vous les uns les autres. C'est ce que Dieu a Mais dit. c'est pas le genre là qui l'a dit. C'est pas le genre qui On l'a dit. n'économise rien. Quand votre mari Dieu a est toujours dit décédé, que la d'abord le temps. veuve est la... Jésus est Jésus est le mari de la veuve et le père des orphelins. Parce que tu ne connais pas la parole de Dieu, maman. Tu ne connais pas la parole de Dieu. Ça, c'est quoi? Mets ça dans la tête. Enlève dans la tête. Tout ce que tu as pu faire avec ton défunt mari, tu l'as fait. Aujourd'hui, là, ça te sert à quoi? Thérèse, Oui. Pour de l'argent? en entretenant une Tu ne peux relation... pas t'occuper de tes enfants. Il faut attendre le meilleur ami Oui, de c'est ce qui parle là, c'est parce qu'on est sur le plateau. Parce que moi, regarde, hein, moi je connais les gens, c'est comme le chat. Le chat fait, après il griffe. Mais maman, Thérèse. vraiment soyons Meilleur honnêtes. ami. Très bien, Thérèse, Soyons amis, soyons- en entretenant une relation amoureuse avec le meilleur ami de votre défunt mari, de votre mari qui est parti tôt, est-ce que vous ne pensez pas qu'on pourrait vous soupçonner d'avoir prémédité le décès de ce dernier? Lui-même. Certes. On pourrait vous soupçonner un petit peu aussi, hein, du genre, peut-être il vous gênait quand il vivait. Souvent au pays noir, ici, là, quand l'homme décède, on dit que la femme a tué. Hein? C'est déjà inné comme ça, là. D'accord. Quand déjà, surtout quand c'est l'homme qui... Quand la femme meurt, on dit que c'est le mari qui a tué. Oui, mais On va donc en s'en entretenant passer. une relation amoureuse alors avec son meilleur ami, vous voulez que... Comment réagirait votre entourage, vos proches? L'entourage de quoi?
Et ce sont eux qui m'ont fabriqué. Ils sont venus pour moi, non. Je prête quoi chez eux. Mais il y a quelque chose, on dit que le chat, quand il est mal nourri, il peut manger dans la poubelle. D'accord. Oui, il va manger dans la poubelle. Vous voulez que moi, je vois, il y a là où on me donne, il y a quelque chose, je mets dans la marmite, je prépare, les enfants mangent, on paie leur pension. Ils sont malades, on les amène à l'hôpital. Je vais laisser ce chemin-là. C'est quelle moquerie que vous voulez me parler ici, là. Hein? Je vais voir quelqu'un peut-être qui viendra me casser la gueule, taper les enfants. Je vais encore, oh, mon mari. Oui. Et si je vois quelqu'un, mon mari meurt, il vient, vraiment, ne pleurez pas, madame, ne pleurez pas. Je suis quand même là. Il vient me lancer quelque chose, il part. Il peut faire comme ça, même 1 an, hein. Ah. Même 1 an. D'accord. Sans même d'abord me connaître. Et vous accepterez qu'il vienne vivre chez vous? Venir vivre ou Oui. chez mon mari. Oui. C'est ça alors qu'il tue les veuves. Alors. Il ne peut pas vivre chez moi. D'accord. Il va vivre chez lui. Et si jamais il veut vous prendre comme épouse, vous allez aller vivre avec lui alors? Supposons qu'il est sérieux, c'est le cas de Solange. Il voudrait bien l'épouser, faire d'elle sa deuxième femme. Si vous étiez à sa place, oui. Si vous étiez à la place de Solange. Donc il veut épouser Solange. Oui, elle est juste à côté de vous. Deuxième femme. Dans le cas que le mari n'a pas construit. Oui, elle part. Elle part. C'est comment? Elle va faire comment? C'est lui qui viendra toujours. Il va accepter de payer la location pendant 20 ans. Il part. Elle n'est pas, pardon. Très bien. Solange, alors à aucun moment vous n'avez jamais été tentée? Il y a eu des fois où vous êtes quand même faible, des fois où vous vous sentez seule. Et il est là. Jamais? Solange. Dans quel sens? Mais tenter, c'est-à-dire tenter quand même d'accepter un verre, une petite sortie, un message tendre de la part de ce dernier? Julie, Oui, Solange. quand tu connais la parole de Dieu, quand tu la maîtrises, quand tu la mets en pratique, tu ne vas pas tomber. Tu ne vas pas tomber. Parce que avant le décès de mon époux, on avait déjà accepté Dieu dans notre vie. Donc, vous étiez marié à l'église. Hein? Non, parce que je ne sais pas. Même si on était... C'est pas toujours être marié à l'église que tu acceptes Mais Dieu. quand tu es déjà marié à l'église, tu es vraiment obligé de rester comme ça. Il y a une condamnation à mort. Il n'y a même pas... Mais l'église permet aux veuves de se remarier. Jamais. Jamais. Permet aux veuves de se Tu restes là. Alors, est-ce que, oui, est-ce que vos proches sont au courant de cette relation? Du moins, ils savent de cette situation, voilà. De cette situation, est-ce que vos proches, votre belle famille, vos amis, les enfants, est-ce qu'ils savent que le fameux tonton qui avait l'habitude de venir... Non, j'ai évité parce que c'était une honte pour moi. D'accord. Parce qu'il pouvait arriver que je l'insulte devant les enfants. Hein? Je l'ai gardé et puis je l'ai dit que ce soit la dernière fois. Très bien, mais de faire cette approche. Mais selon vous savez qu'il y a beaucoup de femmes qui vivent cette situation-là. Il y en a qui ont accepté, comme il y en a qui ont refusé. Hein? Oui. C'est un phénomène qui se vit chaque jour. On va observer une courte pause, mesdames. Qu'en pensent les autres? On a attendu notre micro. Quant à vous qui nous écoutez religieusement, c'est le moment de réagir. Je sais déjà que les réactions se multiplient depuis ce matin, depuis qu'on a annoncé le thème. Continuez à nous écrire, allez sur la page officielle de l'émission Parole de Femmes ITV sur Facebook, ITV 2015 sur Facebook, laissez-nous vos témoignages et réactions. Également sur le forum Amis qui aiment Parole de Femmes, toujours sur Facebook. Aussi, l'émission est en direct, en live. Écrivez-nous. Nous, on écoute religieusement ces différentes réactions et on se retrouve juste après. Le fait de demander si mon meilleur ami, c'est-à-dire ma camarade, épouse mon mari après mon décès, là, ça va vraiment dépendre de la relation que j'avais à mon vivant avec ma camarade. Si j'ai jugé que c'était vraiment, parce qu'on ne choisit pas n'importe qui pour faire son meilleur ami. Si j'ai jugé que c'était vraiment une bonne personne, bon, c'est-à-dire qui peut aimer mes enfants comme moi, c'est que là-bas, je ne trouve pas de problème, ça va au contraire me plaire, pourvu qu'elle prenne bien soin de mon mari et de mes enfants. Là, ça sera pour moi une grande satisfaction. Mais dans le cas contraire, je ne pense pas que je pourrai accepter. Ça dépend du degré d'amitié que j'avais avec lui, parce que nous, on confond beaucoup de choses. Je ne peux pas connaître quelqu'un du jour au lendemain, il est mon ami, je commence à dire qu'il décède, j'épouse sa femme. Non, ça va dépendre. Si c'est vraiment mon ami et que peut-être il décède et qu'il a laissé les enfants avec sa femme et que lui, il a d'abord dit, parce qu'il faut qu'il, lui en mourant, qu'il soit d'accord,
qu'il a laissé ses consignes à sa femme peut-être. Là maintenant, en le faisant, je sais que c'est pour prendre soin de ses enfants et de sa femme. Ceux qui en décédant ont laissé les enfants, bon, je leur conseille de juste bien prendre soin des enfants et de la femme de leur ami parce que où il sera pour qu'ils soient fiers d'eux. Oui, je vais accepter que ma meilleure amie épouse mon mari parce que je suis habituée avec elle, elle est là à la maison bien et puis on se connaît bien. Quand je vais aussi mourir, je sais qu'elle va bien prendre soin de mes enfants. C'est tout. Si je meurs, je dis seulement que me voilà. Ou je l'appelle, si elle sait que je vais mourir, je vais l'appeler, je vais lui dire que comme tu vois là, je te laisse mes enfants et mon mari, si tu veux bien prendre soin de François, c'est tout. Accepter que ma femme épouse mon meilleur ami après ma mort, bon ça dépend, hein. C'est pas si trop, bon, de mon vivant je pourrais jamais accepter, mais si elle est morte, si moi je suis mort, autant pour moi, bon c'est la femme c'est le diable. Bon, on connaît aussi, elle est faible d'esprit, bon, on ne sait pas aussi comment mon ami peut l'aborder, on ne sait pas aussi, bon, c'est une question très pertinente, mais au moment de Dieu, je ne sais pas comment je peux décider cela, frangin. Disons, quand vous demandez si je peux accepter que mon épouse se met avec mon meilleur ami après ma mort, pour moi, ça n'a pas d'effet. Parce qu'en principe, après ma mort, tout peut se passer. Je ne suis plus présent, donc il y a un libre choix. Ce n'est pas une décision à prendre après ma mort. Pour un premier temps, je ne peux pas l'accepter parce qu'au départ, je ne pouvais jamais accepter que mon meilleur ami couche avec ma femme. Ça veut dire même s'il fallait vraiment l'accepter. Bon. Le deuxième volet maintenant, ça peut arriver que le moment que je décède, cet amour-là naît. Alors quand il naît, l'ami ne prend pas la femme parce qu'il guettait depuis longtemps, mais peut-être parce qu'il ne voudrait pas que cette femme-là soit avec les enfants et tout le reste. Là, voilà le deuxième volet. Tu n'existais plus. Bon. To me, it's no number. I cannot accept it because when I'm leaving, she can be my best friend. But I cannot know all her character because some friends, they really not show all her character to her best friend. Maybe I can die. When I will die, then she can change. When she changes, I don't know what my children will face. I prefer my husband to take another wife than to take my best friend because it's not normal to me. Moi, je ne suis pas d'accord parce que déjà, le mari de ma meilleure amie, c'est mon poison. Je ne peux même pas, moi-même, je ne peux pas. Donc je préfère encore que mon mari épouse une autre femme que je ne connais pas. Parce qu'il n'y a même pas une preuve que, rien ne prouve que ma meilleure amie va prendre soin de mes enfants. Le fait de demander... Et juste à l'instant, sachez que ce soir nous parlons des amours compliqués et on accueille sur ce plateau Alphonsine Afouba. Bonsoir Alphonsine. Bonsoir maman, bonsoir à tout le plateau, bonsoir à tous ceux qui me regardent, à mes frères et sœurs, spécialement à mon père Afma Monunga Richa et à ma maman Sylvie Gécrute. Merci beaucoup. Alors vous Alphonsine, vous êtes célibataire sans enfant, vous êtes élève, vous vivez à Logbesu dans l'arrondissement de la 5e. Alors quand vous dites papa, vous parlez quand même de ces personnes qui vous ont élevé et il faut dire que vous êtes orpheline de père. Alors, on aimerait justement avoir la réaction, l'opinion, l'avis d'un enfant qui a perdu un de ses parents et qui est confronté à cette situation. C'est-à-dire qui voit plus tard l'un des proches, disons le meilleur ami. Vous, dans votre cas, c'est votre papa qui est décédé. Alors, voir maintenant le meilleur ami de papa se rapprocher de votre maman au point de vouloir entretenir une relation amoureuse, qu'est-ce que ça vous fait en tant qu'enfant, en tant qu'orpheline de père? Franchement, d'abord, moi, je suis confuse d'entendre une maman dire qu'elle peut sortir avec le meilleur ami de son mari après sa mort. D'abord, le mariage, il ne faut pas qu'on confonde le mariage et l'union. L'union, ça peut être, je peux rester avec un homme même 10 ans. En union libre. Oui, l'union libre, il ne t'épouse pas, il ne te met pas d'alliance, rien. Là, mais dans le cas où vous êtes marié et tu es veuve, tu n'as pas le droit de sortir avec l'ami de ton mari. Et vous avez refusé ça? Moi, je refuse. Même si votre maman pourrait trouver son bonheur auprès de cet homme-là? Même si elle trouvait son bonheur auprès de cet homme, moi, je ne suis pas d'accord. Déjà, parce que je suppose que c'est comme si tu voulais la mort de mon papa. Parce que déjà, après la mort de mon père,
directement tu vas avec son meilleur ami. C'est comme si son meilleur ami aussi, il n'était pas fier de mon père, il n'aimait pas voir mon père et il souhaitait aussi la mort. Thérèse. Oui, ma fille. Voilà la réaction d'un enfant qui a perdu son papa et qui ne voudrait jamais voir le meilleur ami de son papa se rapprocher de sa maman au point d'entretenir une relation amoureuse. Vous qui êtes maman, comment vous faites pour rassurer ce genre d'enfants-là? Comment vous faites pour rassurer vos enfants en leur disant que voilà, ce n'est plus tonton, ça devient papa parce que, je sais pas, comment vous vous y prenez? Mais le problème est très facile, ma fille. Oui. Je ne peux pas changer d'avis. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas accepter de vivre dans la misère. Elle-même, quand elle va dire que bon, pourquoi celui-ci vient, celui-ci vient, il suffit d'abord, elle-même va voir après la mort de son père, la façon dont nous allons vivre à la maison. Tellement nous serons malheureux. Déjà, le fait, c'est elle-même qui me demandera que, mais maman, mais l'ami, le tonton qui vient souvent ici, là, il n'est plus venu. Ouais, alors qu'il vient nous dépense souvent. Et vous voyez, c'est ça que je vous ai dit que la petite vient en mangeant. Oui. Quand quelqu'un fait ça, ce n'est pas peut-être que tu avais soit l'envie de cet homme ou bien que tu l'aimes beaucoup, mais tu le fais pour les moyens de subsistance. Oui. Parce que s'il encadre déjà bien les enfants et il m'encadre sans me faire la violence, même mon mari étant là dans son tombeau là, il sera content. Mais alors, quand je dis, est-ce que vous n'avez pas de préférence physique? Est-ce que forcément, physiquement, il correspond à votre genre d'homme? Ou alors parce qu'il vous met à l'aise, parce qu'il s'occupe de vous et de vos enfants, vous n'hésiterez pas à entretenir une relation amoureuse avec lui? Il faudrait quand même que physiquement, il vous plaise aussi. Ou alors, le physique n'est pas important pour vous, Thérèse? Quand déjà une femme est déjà veuve, étant déjà veuve, tu vas ramasser tout. Tu vas ramasser tout ce qui passe. Ça, c'est même pas tu vas ramasser tout ce qui passe. Non. Tu sais. Ça, c'est être matérialiste. Ça veut dire que même du vivant de ton mari, tu étais paresseuse. Oui, parce que tu as un décès de la paresse. Si toi, tu as peut-être eu la chance que tu travailles. Le travail, c'est quoi? Je ne travaille pas. Je travaille avec mes mains. Je cherche. Je vends le champ de quoi? Même au champ, je vais bien au champ. Je nourris mes enfants. Il faut pas toujours avec quoi? Ton mari, tout l'argent est fini pour le deuil. L'argent ne finit pas. L'argent est fini. Thérèse parle de cette veuve éplorée là qui n'a pas de support, qui n'a pas de moyens, qui n'a pas de revenus financiers. Elle a ses 4 mains. Elle peut faire un truc. Tu vas faire les 4 mains. Tu dois chercher. Il y a les travaux ménagers. Le plateau de beignets sur la tête. Les beignets, il faut savoir acheter la farine, acheter l'huile. Tu vas prendre. Il y a la famille. Tu vas aller te prostituer. Moi, je ne peux pas accepter. Laisse ça. Donc tout pour toi, c'est aller se prostituer. Pourquoi? Parce qu'il te faut un capital. Il faut faire marier les enfants. Il faut payer la location. Et tu dois toujours attendre le capital de l'homme. Tu vas prendre où? Tu vas aller tu es un homme. Toi, tu es un homme. Oh là là. On ne peut pas avoir une on ne peut pas faire le possible dans l'impossible. Je ne peux pas avoir une mère comme ça. Disons que je n'ai pas dans l'impossible. C'est le mari qui travaillait. Moi, le mari travaillait, vous ne faites rien, mais après sa mort, vous avez vos 4 mains, vous pouvez vous chercher. Cherchez par demain. Moi, je marche en rouge, je vois mon écrit, je cherche du ménagère. Recherche du ménagère, je peux marcher, je cherche, vous voyez, recherche du ménagère, vous vous arrêtez, vous il y a les informations, vous demandez un peu de pas. Vous ne pouvez pas rester, ça vous trouve sur place. Alors, qu'en pensent les internautes, nos fidèles téléspectateurs? Il faut payer la pension. L'homme là peut te donner même tout ce que tu demandes là et pour te tuer et tuer tous tes enfants. Il va me tuer. Donc tout pour toi, c'est les moyens, l'argent. Il ne peut pas tuer les enfants. Ce n'est pas un homme inconnu. Très bien. On a dit que c'est quelqu'un qui vivait avec... Ça veut dire qu'il ne nous aime pas. Moi, il ne m'aime pas. Même à la présence de ton mari. Si tu l'as connu, si tu connais son intérieur, ça veut dire que tu vivais même avec lui, même quand ton mari vivait. Alors, qu'en pense... Non, jamais. Non. On n'avait pas d'affinité. Et tu le connais comment?
Tu lui connais comment? Merci beaucoup, Solange. Thérèse, ça veut dire que vous l'avez calculé. L'ami de mon mari. Thérèse. Ça fait plus d'un an. Thérèse. Nous avons fait le veuvage. D'accord. Bien, bien. Maintenant, plus d'un an. Le mariage, c'est pour le meilleur et pour le pire. Ce n'est pas seulement quand pendant les moments que vous allez. On doit attendre de l'homme. Alors, Solange, qu'en pensent nos fidèles téléspectateurs, les internautes? Thérèse. Très bien, Thérèse. Elle parle ce qu'elle ne savent pas. Très bien, Thérèse, les réactions sont nombreuses. Alphonsine, Christelle, la duchesse. Une femme veut Alphonsine. Non, vous là, vous parlez ce que vous ne connaissez pas. Adi, maman, je connais. Parce que ça fait 6 ans aujourd'hui. Je n'apprends pas. Ça fait 6 ans aujourd'hui. Comme tu es et mes enfants vont à l'école. Mes enfants mangent. Mais si tu ne vas pas t'approcher, soit auprès de ta famille, tu vas faire comment? Ce qui est unique, je n'ai pas le droit pour chercher. Alors, je n'ai pas la morale pour aller le chercher. Solange, Thérèse, vous permettez qu'on lise les réactions? Il y a Bintou Alia Kamayuki dit Maman Simba, pourquoi tu attends tout d'un homme? Christelle, la force tranquille. Ma Thérèse. Clovis Fosé. Asimba donne un peu aussi à l'obé. Clovis Fauvé, c'est Clovis Fauvé qui écrit. Alors il y a Ngassa Tchodi Ornella Pakali qui dit il y a des mamans qui s'occupent de leurs enfants toutes seules. Nangaboko, maman, écoutez, les messages sont nombreux. Stéphanie Kamsou dit c'est quoi la paresse là? Anne-Paul Bemi dit l'argent est fini sur les deuils. Léon, c'est la rose noire. Je trouve pas ça digne. Qu'une femme sorte avec les amis de son défunt mari. Biki Ma Simba tire sur tout ce qui est un porte-monnaie. Oh. Alvin Patience Job Ma Simba risque de gifler Solange ou non. Oh. Alors il y a Tiani Aigle qui dit gars à la matin à rouge l'air. L'Oba Jésus dit Maman Simba, il faut apprendre à vivre selon ses moyens sans toutefois compter sur l'autre. Cookie Kelov, les beignets, il faut acheter lui la farine. Ça l'amuse en fait. Les raisons sont tellement nombreuses. Marie-Grâce dit bon écoutez, Hervé comme elle dit seulement la manière de s'asseoir d'Asimba dit tout. Il y a tellement de réactions. Bon alors, Alphonsine, donc vous, est-ce que vous nous racontez un peu, parlez-nous un peu de cette amie de papa là qui, après le décès de votre papa, vous a semblé un peu suspect. Comment vous avez fait vous réagir? Est-ce que vous lui avez parlé directement? Vous lui avez dit que je veux pas que tu continues à tourner autour de maman? Mais, Thérèse, vous permettez qu'Alphonsine réagisse? Bon, le problème c'est quoi? Moi, quand je regarde, bon, après le décès de votre papa? Après le décès de mon papa, il voulait faire semblant. Bon, il venait, il faisait genre, il me demandait comment va maman, comment. Mais il ne voulait pas en sorte, il ne voulait pas me montrer. Mais moi, j'avais déjà vu. D'accord. Vu sa manière de faire. Oui. Et quand le papa vivait, il venait. Quand il arrive, son père, mon père était son ami, mais il vient, première des choses, il demande comment va la mère, il demande si elle n'est pas là, il demande à quelle heure elle va rentrer. Vous voyez un peu les choses, vous voyez comment ça marche. Avant la mort, il est comme ça veut dire qu'après la mort, c'était grave. Donc ça veut dire que dès le début aussi, on peut flairer quand même, hein? Solange, on peut flairer. On peut sentir que celui-là, vous n'avez pas vu ça venir quand même. Mais ce n'était pas votre cas. Moi, j'ai vu ça venir. D'accord. Et Thérèse, j'ai vu ça venir. Thérèse, oui. Là, on sous-entend qu'il y avait d'abord des liens. Oui. Oui. Mais quant à moi, quand elle dit je vais chercher, mon mari m'a appris à rester à la maison. C'est lui qui partait chercher, il venait me donner. Ça veut dire qu'il ne vous aimait pas. Il ne vous aimait pas. Il ne vous aimait pas. Il ne vous aimait pas. Ce n'est pas l'amour. Ce n'est pas l'amour. Il savait qu'après la mort, en même temps, vous ne pouvez pas faire ces déclarations. En même temps, il y a des hommes qui préfèrent garder leur femme comme des œufs. Ils ne veulent pas qu'elle se salisse les mains. Ils ne veulent pas qu'elle il te garde comme ça. Non, même pas ça. Il t'aime en toi. Il ne pense au lendemain. Voilà. Il te faisait du mal. Plus en te gardant. Il ne faisait pas du mal. Pense au lendemain. Chacun la mort. Non. Il savait qu'en mourant, qu'est-ce qu'il devait faire. Il vous cajolait beaucoup. Alida, tes amis de votre vie. Non, même pas ça. Comme vous parlez toujours de Dieu, Dieu là. Moi aussi, je ne connais pas de Dieu. Dieu a dit que la femme doit vivre au dépens de l'homme. Ce n'est pas maintenant que vous commencez à faire ceci, cela. Mais pas sous couvert de l'homme. Sous couvert, la femme c'est sous couvert de l'homme. Merci mesdames. De toute façon, on ne parle pas de la parole de Dieu aujourd'hui. Alida Tézon est du même avis que vous. Thérèse, ça peut vous faire plaisir. Elle dit, je peux épouser le meilleur ami de mon mari. D'accord? Il y a
Adeline Fondambala qui dit Ma Simba, tu auras dit bien après l'émission. Ah, merci. Voilà. C'est injuste. Très bien. Il y a Karim Mignele qui dit bonsoir ma Julie, très sexy, merci. Vraiment, moi je dis non à cela car les hommes ne sont pas finis. Courage à Maman Simba avec ses dégagements. Ruth Ngome dit Maman Simba va me tuer de rire. Non, pardon. Bon. Gladys Touko, bonsoir sur le plateau. Pour ma part, si une situation arrive après le décès de son conjoint ou conjointe et qu'il y a relation avec son ou sa meilleure amie, c'est qu'il y a eu attirance depuis le début et qu'on attendait que ta mort pour vivre. Il reste à savoir si c'est pas leur complicité, de t'avoir tué. Tu ne vas pas vous accuser d'avoir prémédité. C'est ça. Très bien. Steve Tiwa dit bonsoir Tata Julie, vous avez encore invité une Marco et Mado sur le plateau. Olive Wamba dit Womo. Écoutez. Adeline Fondambala. Bon, écoutez. Il y a Hervé Kemier qui nous écrit, fidèle téléspectateur de La Parole de Femme. Certains maladroits le disent à leur frère atteint d'une maladie grave. Tu vas mourir, je vais laver ta femme. Par moment, dans une atmosphère de suspicion, il n'est plus opportun de voler au secours de la femme de son frère ou de son ami, de peur qu'il ne le prenne mal, sans vouloir trahir les mémoires des disparus. Certaines veuves aux cuisses légères amènent souvent des notables à détourner la succession en faveur de leurs enfants, violant sur toute la ligne le testament du défunt. Il y a Suzy Mousse qui écrit, elle dit non, une veuve peut se remarier, la Bible dit, mais la dérange. Une veuve ne doit pas se remarier. D'accord. Il y a Valère qui nous regarde. Excellent sujet pour ce soir. Courage à toi et longue vie à ton émission, ma fille. Merci. Il y a tellement de réactions. Bonsoir, ma fille. Cette fois-ci, tu as fait fort avec la main en rouge. C'est Angélique Bassagal qui nous écrit. Eugénie Sanjo. Maman Julie, tes couleurs là. Écoutez. Larry Sangue que il est bien vrai qu'on ne peut pas contrôler l'amour à l'heure là. Comment on fait pour contrôler ses sentiments en vrai? Non. Vicky comme bonsoir Julie, pour moi ça veut dire que même de son vivant vous étiez déjà ensemble parce qu'à un niveau c'est l'ami du conjoint mais il est aussi de votre famille, donc c'est d'être un peu discret dans ces choses là. Écoutez, je dis pas bien, du moins je comprends pas bien son message. Il y a Henri King qui dit maman Julie toujours pimpante. Merci. Jeannette Thématio, bonsoir Julie, très ravissante, merci. Est-ce qu'il y a encore vraiment bon, il parle d'autre chose hein. Aristide Diallo, non, je ne pense même pas à une chose pareille. Nous devons pouvoir contrôler nos sentiments. Emilienne Alemkin dit, if I fall in love with him, then why not? Love have a funny way of grabbing us and none can explain that. Personne ne peut, comme on dit, le cœur a ses raisons que la raison ignore. Germaine Kwambo nous a laissé un long message, on va essayer de lire l'essentiel. Salut aux charmantes dames sur le plateau. Ainsi qu'à toi Julie. Pour ma part, se mettre dans une relation amoureuse avec le ou la meilleure amie de son conjoint après son décès signifie que soit quelque chose existait de son vivant, soit c'était son vœu de voir son ou sa partenaire mourir pour ne pas être un frein dans leur aventure. Dans ce genre de cas, c'est souvent la pauvreté, l'avarisme, le complexe qui pousse ces personnes à entretenir ce genre de relation. Elle est matérialiste, la pauvreté. Ben c'est son point de vue, vous n'avez pas la qualifier de matérialiste, c'est autre. C'est son point de vue. Amora Benjamin, le genre de beauté de maman Julie Sine. Oh, alors pour moi, tout dépend de la relation. Si je me marie demain et que mon mari meurt, si son meilleur ami a un bon comportement, ça m'arrange. Il s'occupe de moi et de tout, je ne vois pas de problème. Voilà le matériel. Voilà. Ça, c'est parler du matériel. Moi, je ne peux pas accepter. Moi, je ne peux pas accepter. Ça, c'est le matériel. Moi, je ne peux pas, ça, c'est le matériel. Le mal, c'est pas le meilleur. On va torturer tes enfants. On va torturer ton enfant. Sidonie Ndong dit, Julie, ça dépend de la relation. Et oui, on s'en fout du regard de son entourage. Nous devons laisser les morts où ils sont, puis vivre comme bon nous semble. C'est ça. Les morts ne sont pas morts, c'est ce qu'on dit. Il y a une vie éternelle après la mort. Il y a mort. Il y a une vie éternelle après la mort. Et on doit savoir que Dieu existe en faisant certaines choses. Precious Diamond a dit non, non et non. Pour moi, ce serait comme trahir la mémoire de mon défunt époux. En plus, que dira la famille? Cela pourrait faire croire que nous étions ensemble de son vivant et que nous avons provoqué sa mort afin d'être libres de nos actes. Ah, je dis non et un non catégorique. Clair. Voilà, c'est clair. La diva Boès dit, ça sera une trahison pour moi. C'est même la relation de quoi, Tata Julie? Les hommes sont-ils finis dehors? Et même si c'est le cas, je ne ferai jamais cela. Ça, c'est clair. C'est clair. Brunella dit, Julie et cet MC. Marlise Ateba dit, très délicat selon mon point de vue.
D'accord. Il y a Ninga qui dit, ouais, Julie, pourquoi? Alors, il y a Pat Passi Kenjo Fogué. Seules les personnes qui ont vécu cette situation pourront répondre à cette question. C'est assez complexe pour nous autres. Assez complexe. Vraiment complexe. C'est pour ça qu'on parle d'amour compliqué. C'est bien cela, Solange, vous êtes d'accord avec ce terme-là? C'est ça, oui. Et vous pensez quoi des veuves, justement, des veuves qui ont vécu ce genre de situation et qui ont cédé, et aujourd'hui elles étaient peut-être Madame X avant, après elles deviennent Madame Y. Et la famille va avec. C'est-à-dire les enfants qui avaient l'habitude d'appeler le monsieur tonton commencent à appeler papa. C'est impossible. C'est que les enfants là sont même eux-mêmes les gâchos. Moi-même, chez moi c'est impossible. C'est quoi? Complètement impossible. Les gâchos. Les gâchos. Ça veut dire quoi ça? Les acceptent tout. Qu'ils appellent tonton. Moi je ne peux pas accepter. Ou Même n'importe quoi que ce soit. S'ils s'occupent, chez moi, même si tu donnes l'or à ma mère, je ne peux pas accepter. Même si tu donnes l'or à ma mère, je n'accepte pas. Déjà, s'ils payent la pension, la pension de quoi? Vous pouvez payer quoi? Vous pouvez payer la pension. Mon mari ne m'a pas dit d'aller travailler en route. Et vous allez rester à la maison, vous allez regarder vos enfants. Vous allez attendre le mari détruit. Qu'est-ce que vous pouvez payer par sa femme dehors? Qui vient s'occuper de toute ta famille là. Qu'en fait-il de sa part de avec sa femme dehors? Qu'est-ce que ça fait de ses enfants? D'accord. Parce qu'il vient s'occuper. Angéline Fotso dit cela peut arriver si après le décès du mari, le meilleur ami se montre présent, cherche à rendre la veuve heureuse, se préoccupe de ses problèmes. Si l'amour peut naître sans le vouloir. Il y a les hommes dehors, maman, il y a les hommes dehors. Moi, je ne peux pas admettre que ma mère sorte avec le meilleur ami de mon père. C'est impossible. Après ça, moi, c'est impossible. Moi, l'âge que j'ai, vous là. Il n'y a pas l'âge, moi, je ne peux pas accepter. J'ai déjà trop vu. Oui. Ces affaires-là. Si vous avez un vous pouvez laisser. Il y a des veuves. Que ce soit les frères de leur mari, les tuent. Quand elles acceptent, comme on dit, on va laver la veuve là. Après, c'est pour tuer. Il y a même des veuves qui prenaient les gens comme ça. Qui prenaient les gens dehors. Qui prenaient les gens dehors. Dire les choses comme ça. Le veuvage, c'est quoi? Ils prenaient même les gens dehors. C'est-à-dire, les veuves là prenaient les inconnus. Avec les inconnus là, ils viennent encore menacer les enfants. Ils les tapent. Ils tapent même la veuve. D'accord pour la maltraitance. Partout dans le commissariat. Thérèse, d'accord pour la maltraitance, mais tuer, non, c'est fort. Faut pas dire ça. Vous n'allez jamais prouver que quelqu'un a osé ôter la vie à une personne. C'est ce qui se raconte. Ça se fait pas. Je ne sais pas si ça se fait pas, mais est-ce qu'il va prendre la machette pour tuer ou bien le couteau? Il va tuer dans le cosmique. Dans le cas où vous n'étiez pas marié, là on peut comprendre, c'était juste l'union. Après la mort, vous pouvez. Mais là où dans le cas où vous êtes marié, non marié, une femme mariée, vous la couplez déjà, une femme mariée, une veuve. Il y a Liliane. Quand vous vous accouplez déjà, c'est pas le mariage, c'est l'union. Il y a Liliane Kepcho qui dit, et à Tata Julie, moi je gifle le gars sans réfléchir et sans interdit d'aborder les 5,50 m. Il souhaitait que mon mari meure. Voilà, maman. Il souhaitait, c'était son souhait. Il souhaitait. Edmond Laurent dit oui. Est le respect, où est le respect de l'intimité de ton défunt conjoint là-dedans? De ton défunt conjoint. Vous pensez à votre mari dans sa tombe. Il voit son meilleur ami vous caresser, dormir avec vous, s'occuper de vous. Ça veut dire que toi-même tu piégeais derrière l'ami de ton... Merci Alphonsine. Laissez réagir. Il y a des gens qui... Il y a des veuves qui étaient d'abord avec les amis de leur mari. Et il y a des veuves qui n'ont jamais fait ça. Comme vous voyez là. Et que ça vient bien après. Bien après, selon les circonstances de vie. Ça veut dire que vous avez piégé le mari de l'ami de votre mari. Thérèse, vous pensez à votre mari. C'est vrai qu'il y a des hommes qui ont quand même permis à leur femme. Il y a quelqu'un qui nous a dit en off qu'il a demandé à ses amis d'enfance, avec qui il fait une réunion, de pouvoir s'occuper de sa femme et de ses enfants si jamais il venait à mourir. Mais oui. Donc il y en a qui sont prêts à le dire en haute intelligible voix. Quand ils se sentent en sécurité, quand ils se disent qu'ils ont des personnes à qui... Il le dit là maintenant. Il le dit là maintenant. Mais pendant qu'il est en train de dire là, si son ami passe par derrière, parle un mot à sa femme, il va changer. Très bien. Thérèse, vous qui n'hésiterez pas à avoir une relation amoureuse avec le meilleur ami de votre mari, est-ce que vous pensez quand même à lui, à sa réaction à lui dans la tombe? Dans la tombe. Non, ce n'est pas ça. Cela ne veut pas dire que si je suis déjà avec son ami qui encadre, qui nous encadre. Il vous encadre. Alphonsine, s'il vous plaît. Oh là là. Alphonsine.
Un peu du calme. Bon, il nous encadre comme ça dans la mémoire de son ami. Quelle mémoire? Mais la mémoire, d'abord, non. Merci, mesdames. Alphonsine, s'il vous Mais plaît. je sais que pour Alphonsine. toi, le seul problème, pour vous autres, c'est la partie intime. Parce que vous regardez l'argent, le matériel. C'est la partie intime. Alphonsine, s'il vous plaît, laissez. La femme ne peut pas oublier vraiment la mémoire de son mari. Et quand vous faites ça, vous faites ça où? Merci beaucoup, Alphonsine. Une autre, c'est moi qui pose des questions. Vous le savez. Elle ne peut pas oublier la mémoire de son mari. Oui. Même si celui-là est n'importe comment, tu ne peux pas oublier ton mari. Très bien. Alors, Thérèse, quand vous vivez l'intimité, est-ce que vous n'avez pas pensé quand même un petit peu à votre mari? Un petit peu? Mais on doit penser, est-ce qu'on ne peut pas oublier? On ne peut pas oublier quand même. Et vous vous dites, et si vous le voyez en songe comme ça, peut-être qu'il vous parle, il est en colère, il est fâché, il n'approuve pas votre relation, vous allez continuer quand même parce que les morts sont morts. Tu vas donner ses raisons. Si déjà il le voit en rêve. Tu vas dire à son ami, parce que ses raisons. Je vais lui dire en rêve là, de venir me donner de l'argent. Oui, parce que je ne conçois pas les paroles. Il vient, il doit apporter, il doit être matérialiste. Il apporte de l'argent que je vais vraiment vivre avec. Alain, et si dans le courage, s'il revient encore, comme je suis chrétien, s'il revient encore, je demande, s'il revient encore, attendez, s'il revient, s'il revient encore, non, laissez d'abord, je termine quand même ce que j'ai à dire. S'il revient encore, ça fait passer comment, non? Ça fait mal. Ça fait mal pour vous, mais pas pour moi. Moi, je ne peux même pas accepter. Ce qui est là, que s'il revient encore, oui, la première fois, je vous ai dit qu'il est revenu, non? Je lui demande d'apporter l'argent et non les paroles. Bon, s'il revient encore, je m'en vais faire une messe d'action de grâce dans sa tombe pour qu'il me laisse tranquille. Il est mort, il est mort. C'est ça. Une mauvaise lettre. Oh, Alphonsine, non. Alphonsine, on ne qualifie pas. On ne qualifie pas. On ne qualifie pas. Non, on ne qualifie pas. C'est sa vie, c'est son choix. C'est ma vie, c'est mon choix. Mais moi, je ne peux pas accepter. Oui, mais ne mange pas alors c'est qu'il apporte. Je ne peux pas manger. Ça ne va pas me servir à rien parce que j'ai mes cartes. Parce que tu es là, moi, les enfants ont encore peut-être les 5 ans. Les enfants ont 10 ans. Les enfants, Demandez, l'on vous donnera. Moi, je peux pas aller demander dehors. Je dois aller demander. Me placer en haut, je m'assois et demande. Tu ne peux pas travailler. Il faut attendre le bon. Adeline Djabé a dit, bon, moi, je vais passer à cette émission. La participation est gratuite, Adeline. Jacques Tchogoué, cela peut arriver, mais après au moins 2 ans, car qu'on le veut ou pas, où la vie, c'est pour les vivants et non les morts. Alors, et lorsqu'on vit, on a simplement besoin d'une personne avec laquelle on pourra se compléter. Il y a une vie après la mort, il y a la vie éternelle après. Landry Ketchman, bonsoir Julie, et à vous mesdames sur le plateau. Julie, tu aimes les problèmes, pourquoi comme ça? Bonne émission, merci. Couleur et Ben dit, ça va? Eliane Ndjomo, salut Julie, bon thème. Ce sera une trahison totale des... Qui sait si les deux ne s'aimaient pas avant sa mort? C'est clair. Timothée Tala, le physique de ma femme doit être toujours entretenu après sa mort. Et qui pourrait mieux le faire plus que mon meilleur ami? Donc je suis d'accord à 100%. Mais voilà! Mais si son meilleur ami le faisait quand il était vivant, il se plaindre. Voilà. Viviane, non, les hommes sont finis d'ailleurs. Qui ne me dit pas que c'est lui qui a même tué mon mari pour rester avec moi? Parfait Moussi, très jolie Julie. L'argent est bien vraiment. C'est un problème, je peux bien le faire. Marouja Madjen, franchement, ce n'est pas bien et c'est pas possible car je trouvais ça choquant moi. J'ai assisté à un truc pareil il y a de cela 15 ans par là, mais on a toujours accusé cette fille d'avoir tué sa copine pour prendre son fiancé. Ça a fait des remous dans tout le quartier et je crois que ça lui a collé à la peau, même si les gens n'en parlent plus. Donc vous voyez que ce sont des situations qui se vivent chaque jour. Béatrice s'est dit, maman, tata, Julie, tu as fait fort. Moi, je ne peux pas me marier avec le meilleur ami de mon conjoint. Et si c'est le cas, c'est que vous avez toujours eu un cirque. Un criquet pour lui? Je peux bien lire le mot. Hein. Aurélie Woukem Takoudjou, Julie, c'est pas facile. Oh. Je peux pas moi particulièrement. Youyou 2 étoiles. Youyou, tu prends tes thèmes là où? Gérard Elombe dit, ah, si elle est déjà décédée, c'est possible. Est-ce qu'on trompe les morts? On ne trompe pas les morts, mais on peut honorer la mémoire. Il y a la vie après la mort. Il y a quelle vie même? Tu as vu qui vit encore? Il y a la vie après la mort. Dans quel monde? Vous savez que Dieu existe. Ceux qui sont morts partout.
Ceux qui sont morts, ils sont enterrés. Ils sont enterrés et quand on met le corps, c'est le corps qu'on enterre, c'est pas l'esprit qu'on enterre, madame. L'esprit part chez Dieu, est-ce qu'il est encore ici? Quel chez Dieu? On attend aussi chacun. L'esprit balade, pour le moment, l'esprit balade. Chacun attend son tour. Si ton mari meurt, ce n'est pas toi qui l'as tué. Si tu ne l'as pas tué, tu ne te reproches derrière. Les morts ne sont pas morts. Moi, je dis que si tu ne l'as pas tué, tu te reproches derrière. Mais ça veut dire que si tu sois le meilleur ami de mon père, ça veut dire que tu souhaitais la mort de mon père. Vous êtes parentés. D'accord. Ils ne sont pas parentés. Mais si vous sortez avec le meilleur ami, vous souhaitez la mort de mon père. Et celui-là. Tout ça sont les individus. Il y a une différence, c'est parce que c'est lui avec qui vous partagez le même. Ce sont les hommes. D'accord. Il y a Josiane Chata qui dit Tata Julie, trop sexy, merci. Oh, Julie. C'est fini. En ce qui concerne le thème du jour, je ne vois aucun problème là-dedans. Il est déjà mort. La vie doit forcément continuer, d'autant plus que c'est pas moi qui lui ai ôté la vie. Alors, à chacun son point de vue. Oui. Merci à vous, Solange Shenjun, d'avoir accepté cette invitation. Merci pour vos témoignages. L'émission est finie. S'il fallait conseiller les femmes, vous direz quoi en quelques mots, vite fait? Vraiment, si je voulais conseiller les femmes. C'est cette caméra-ci que vous regardez, voilà. Vraiment, je vous aurais dit que aller avec le meilleur ami de votre mari, c'est un très grand défaut. Vous voulez parler de trahison? C'est une trahison. D'accord. Une très grande trahison. D'accord. Vous ne serez jamais tranquille. Très bien. Merci. Ayoelana Thérèse. Moi, je peux seulement conseiller les veuves. Mais moi, je ne suis pas veuve. Hein. Je peux conseiller les veuves. Qu'aller avec l'ami de votre défunt. De votre défunt époux. De votre défunt mari. S'il a de bons caractères, vous pouvez bien le garder. Et si vous gérez bien avec les enfants, et tout en respectant la mémoire de votre mari, vous pouvez le conserver. Et ne pas aller, il ne faut pas seulement accepter de quitter la maison de votre mari pour aller rester chez lui. D'accord. Alphonsine Afouba. Bon, pour moi, déjà, moi je vais donner le conseil aux orphelins et aux orphelines. Le père ou la maman meurt, vous devez rester toujours sous couvert de votre maman. Et n'allez pas voir d'ailleurs parce que vous allez dire l'argent, tous les biens. Le père mort, on ne refuse pas. Mais après la mort de papa, on peut toujours garder, on peut toujours le penser, on peut toujours penser à lui, on peut toujours rester. Merci à vous, mesdames. Merci à Marie Sorlange qui était là à la première partie de cette émission. Merci à la grande équipe conduite par François Dikoumé. Je vous rappelle vite fait. Les rediffusions, n'oubliez pas, jeudi à 15h, samedi à 11h. On se retrouve mardi prochain. Ce sera le 4 décembre 2018 avec de belles surprises, avec le même plaisir et le même sourire sur Equinox Télévision. Bonne soirée sur cette antenne. Au revoir.